Le ridicule ne tue pas. Salut les amis. Ces gens sont un peu déboussolés. Ils sont dépassés par les événements. Ils se sont dit qu'ils contrôlaient le monde en termes de communication et tout, mais ils n'ont pas calculé l'arrivée des réseaux sociaux. Ils pensaient que ça devait leur être utile pour mater le monde, pour imposer les desiderata au monde entier. Mais seulement, ils n'ont pas compris que le monde évolue, les choses bougent et les gens du monde entier aussi. D'ailleurs, les meilleurs ingénieurs en ce qui concerne IT ou TIC, ce sont les Indiens. Après, il y a les Africains et les autres nationalités. Donc, tout le monde a le même cerveau, on a les mêmes neurones dans notre cerveau. On réfléchit de la même façon. Et on peut utiliser ces différents outils comme la télévision, comme les réseaux sociaux, comme la capacité d'analyser l'actualité, de comprendre l'actualité, comme eux auparavant. C'est parce qu'ils avaient commencé à utiliser ces outils-là avant nous. Donc, à un moment donné, ils ont pensé qu'ils devaient toujours rester les maîtres du monde. Que non, les choses changent. Changer avec, voir, regardez les choses, regardez la jeunesse montrant, regardez la jeunesse africaine. Les choses changent. Si vous n'avez pas compris, comprenez aujourd'hui alors. Ils ont essayé d'utiliser les propos de Prigogine pour se faire plaisir sur quoi les bandades de l'armée russe en Ukraine. Quand Prigogine pousse les coups de gueule, ça leur donne la matière à organiser les débats stériles pour encourager l'élite, leur élite qui est pro-propagandiste, bon, qui sont des propagandistes, qui ne veulent pas regarder la réalité des choses. Et c'est comme ça se passe. Ça dit que ces mêmes gens ne voient pas les choses clairement. Ça dit que Prigogine, c'est un maître, je peux l'appeler comment? Prigogine, c'est un propagandiste. C'est un communicant. Il est dans les éléments. Il les trompe avec ses discours. Et boum, ils ont trouvé encore les fuites de l'intelligence américaine. Franchement, l'intelligence américaine a fait fuiter un document qui prouve que Prigogine discute avec l'armée ukrainienne et Prigogine a promis à l'armée ukrainienne de libérer les 10% qui restent de Bakhmut et comme ça, il va donner les positions de l'armée russe et les Ukrainiens vont frapper. Et il s'est rendu en Afrique et en Afrique, il aurait rencontré les agents de services secrets ukrainiens. Mais ces gens-ci, c'est pas ce qu'ils prennent. Chez nous, on appelle ça bilibili ou afofo, à Icona. C'est certainement ce que vous prenez. Prigogine est protégé par l'État russe. Wagner, c'est une armée privée de l'État russe qui est dirigée par Prigogine. Vous-même, vous avez dit qu'à Saint-Pétersbourg, il y a le quartier général de Wagner avec les hackers, les meilleurs ingénieurs en TSC qui travaillent pour la manipulation des informations. Vous-même, vous ne vous écoutez pas. Et boum, Prigogine sera en train de discuter. Et ils veulent que Prigogine démentit l'information. Mais il n'a pas démenti cette information. Vous avez trouvé que Washington Post a dit quelque chose qui vous était utile et il n'a pas démenti, mais elle a dit que c'est du non-sens. Le démenti, c'est quoi? Si Prigogine vous dit qu'il ne se reconnaît pas dans de telles élucubrations, ça veut dire quoi? Il devrait quand même faire une conférence de presse pour vous faire plaisir, n'est-ce pas? Les amis, je vous suggère d'écouter cette vidéo très ridicule de la part de ces gens qui passent leur temps à faire la propagande et penser qu'ils sont de vrais journalistes. Regardons ensemble, les amis. La nouvelle affaire Prigogine. Nouvelle affaire Prigogine. Oui, encore une. Alors, elle remonte à il y a quelques mois. Criée de toutes pièces par les gens. Prigogine aurait tenté à Bakhmut, dans le dos de l'armée russe, au détriment de l'armée russe, dans le dos de l'armée russe, de négocier avec l'armée ukrainienne, de nouer un accord avec l'armée ukrainienne. Oui, il aurait tenté de faire ça. Qui le dit? Ce sont les même le général a mais on va voir toutes les précisions. Voici les indispensables avec Lucille Devillers. Ouais, elle vient nous raconter ça. C'est incroyable, mais vrai. Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors avant de détailler cette information, donc, d'où vient-elle précisément?
Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que cette information n'est pas dévoilée sciemment. Cela fait partie des centaines, Écoute-moi les menteurs, ce n'est pas dévoilé sciemment. De documents classifiés par les renseignements américains et qui ont fuité massivement en ligne. Et cette note-là, c'est le Washington Post qui la divulgue. Voici ce qu'on y apprend. Prigojine a déclaré que si les commandants ukrainiens retirent leurs soldats de la zone, il donnerait à Kiev des informations sur les positions des troupes russes que l'Ukraine pourrait alors utiliser pour les attaquer. Vous avez bien entendu, Prigojine aurait fait une offre à l'ennemi en lui proposant d'échanger Bakhmout contre des positions de l'armée russe régulière. Toujours selon cette note, Prigojine a transmis la proposition à ses contacts au sein de la direction du renseignement militaire de l'Ukraine, avec qui il a maintenu des communications secrètes. Dans le détail, en plus des appels téléphoniques, cette relation comprend des réunions en personne avec des officiers ukrainiens dans un pays non spécifié d'Afrique. Comment cette offre est-elle arrivée? Eh bien, là encore, selon la note, Kiev l'a rejetée parce que les responsables ne faisaient pas confiance à Prigojine. Ils pensaient que ses propositions auraient pu être malhonnêtes. Alors, quels sont les enseignements qu'on peut en tirer? Premier enseignement, Prigojine entretient un lien caché avec les responsables ukrainiens. Il entretient un lien caché avec les responsables ukrainiens. Et ils sont au courant. Et c'est caché. À la fin du mois de janvier, et donc au même moment où des centaines de soldats de la milice Wagner mouraient à Bakhmout. Alors, est-ce que Kiev a réagi d'abord, donc côté ukrainien? Est-ce que Kiev confirme? Raconte-nous, raconte-nous. Deux responsables ukrainiens ont confirmé que Prigojine s'est entretenu à plusieurs reprises avec la direction du renseignement. Et Volodymyr Zelensky, lui, préfère rester discret. C'est une question de renseignement militaire, balait-il d'un revers de main. Il ne dément pas. Voilà ce qu'on peut dire, il ne dément pas. Et Prigojine lui-même, il ne dément pas. Oui, Prigojine a réagi ce matin sur Telegram. Écoutez. Могу с уверенностью сказать, уж если по-серьезному, я в Африке не был как минимум с начала конфликта, а на самом деле еще за несколько месяцев до начала СВО. Поэтому встречаться там ни с кем физически просто не мог. Домыслов, которые вбрасывает Вашингтон-Пост. Но главное правило – не суетитесь там. Это то, что им хочется сказать. Поэтому кто за этим стоит, я думаю, что, скорее всего, либо это просто кто-то решил из журналистов нахайповать. Autrement dit, il conteste l'épisode africain, mais ne dément pas clairement avoir eu de contact avec l'Ukraine. Donc, Prigojine conteste l'épisode africain, mais ne dément pas. Écoutez même moi les journalistes. Donc, il conteste qu'il n'était pas en Afrique. Il conteste qu'il n'a pas rencontré les services secrets ukrainiens ou les membres des services secrets ukrainiens, mais il n'a pas démenti. C'est-à-dire qu'il se plaise dans leur stupidité tous les jours. Tous les jours, crier des choses de toutes pièces. Washington Post a dit ceci, tel autre journal a dit cela. Mais soyez honnêtes, vous avez de l'intelligence en France. Les services secrets français existent, non? Ça existe à Londres, ça existe en Allemagne. Mais ils ont assisté à toutes ces réunions. C'était où en Afrique? Mais il faut être clair quand vous voulez donner une information. Il y a une réunion, mais ce n'est pas spécifié. C'était où vous pouvez avoir ces informations-là. Parce que vous êtes proche de tous ces gens-là. Prigojine qui est en train de se battre à Bakhmout, qui est en train de se battre en Ukraine, a des liens secrets, mais que vous connaissez aujourd'hui. Donc, ce n'est pas secret, c'est un secret des polichinelles. Avec qui? Avec l'état-major ukrainien. Et Prigojine, proche à Vladimir Poutine, Prigojine qui est financé par l'État russe, Prigojine qui est armé par l'État russe, dit qu'il va donner les positions de l'armée russe à l'armée ukrainienne. Et il faut qu'on libère Bakhmout. Parce que Bakhmout, c'est toute l'Ukraine. Bakhmout, c'est toute l'Ukraine. Ces gens sont tellement incohérents dans leur discours que ça fait rire, ça fait pitié même à la limite. Ça dit, quand il manque de contenu, il manque de choses à dire, il manque d'éléments pour manipuler l'opinion internationale, il pompe les choses comme ça. Mais seulement ça ne passe plus. Ça ne passera jamais. C'est fini cette époque-là où vous vous mettez à la télé à élucubrer, à faire des déclarations et que les gens avalaient. C'est fini ça. Depuis que le jour où vous avez attaqué Laurent Gbagbo, bombardé avec votre armée et prétendre que c'est le sous-préfet de la France, Ouattara, qui l'avait fait,
Depuis le jour-là, beaucoup d'Africains ont compris. Beaucoup, s'il y en a qui en doutaient de votre mauvaise foi, ils ont compris que vous êtes dans la propagande. La guerre, c'est tout autre chose. Les discours que vous faites là, les arrangements, et que vous ne comprenez pas que la Russie est là en train de vous manipuler les Ukrainiens, et c'est une guerre d'usure aujourd'hui. Donc, on entre dans ça. On ne fait pas la guerre, on fait la guerre, on ne fait pas la guerre, et pendant ce temps, Ukraine, c'est un État qui n'existe pas. Bon, au plus, parce que là, son président est partout dans le monde, le pays ne tourne pas. Ce pays ne tourne pas. Au plus, si vous voulez. Donc, soyez un peu sérieux. Vous allez accuser Prigojine sur tout. Prigojine a fait ci, Prigojine a fait ça. Les Américains ont des groupes ou des armées privées, ou c'est Blackwater et d'autres. Les Britanniques ont ça. Les Français, les légions étrangères. Tout le monde a ça. Mais c'est Prigojine matin, Prigojine soir. Parce qu'il est en train de faire un boulot, un bon job pour son pays. Et maintenant, au lieu de le contrarier avec les éléments palpables, vous criez des choses de toutes pièces. Comme si nous étions à l'époque de l'âge de pierre taillée. Non. Just change your paradigm. Ladies and gentlemen, it was a pleasure having you watch this other video on this platform. Bye-bye for now.